Alors comme chaque jeudi, on a Ben Jacobs qui nous a parlé du mercato du club. En premier, il a commencé par nous parler des milieux de terrain, donc il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a Alex Scott, Manu Koné et Kamavinga. Ensuite, il nous dit également que le Real Madrid aura besoin de vendre si jamais ils veulent faire un gros coup sur le marché des transferts. On sait que Michael Olise a annoncé qu'il voulait quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real justement. Donc si jamais ils veulent vraiment recruter Olise, ils seront peut-être obligés de vendre un joueur qu'ils n'ont pas envie de vendre. En l'occurrence, ici on parle de Kamavinga, mais il y avait aussi Aurélien Tchouameni qui malheureusement a prolongé, donc normalement c'est mort pour lui. Après, de toute façon, le joueur veut rester au Real Madrid, il veut pas rejoindre Manchester, donc qu'il reste dans son club, on va pas le forcer non plus. Ensuite, il nous parle un peu d'Alex Scott. Il dit que rien ne peut se concrétiser avec Scott tant que Scott et Bournemouth n'auront pas discuté plus en détail. Si Alex Scott indique clairement qu'il ne signera pas de nouveau contrat, cela pourrait peut-être ouvrir la porte. Cette conversation aura lieu en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Donc normalement, on devrait en savoir plus à ce moment-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'avance pas sur Manu Koné ou sur d'autres dossiers en ce moment. Peut-être qu'on attend déjà de voir ce qui se passe avec Alex Scott et Bournemouth. Concernant Manu Koné, c'est un joueur qui plaît à Manchester United, le joueur serait même ouvert à un transfert. En revanche, il faut attendre de voir comment les choses évoluent entre les deux clubs car nous n'en sommes pas encore là. Donc on voit que le club fait un peu traîner les choses pour l'instant. Après, il faut faire attention avec Manu Koné parce qu'il y a plusieurs autres clubs de PL qui sont intéressés par le joueur. Et puis c'est pas des petits clubs, il y a aussi Chelsea qui a intensifié son intérêt ces derniers jours, donc il faudra faire attention à ça. Ensuite, il nous parle de Carlos Baleba. Il dit que ça peut être une option pour le mercato, mais que le vrai problème, ça va être le prix. Il dit que le marché est en pleine inflation et que Brighton va se servir des transferts qui ont déjà eu lieu au milieu de terrain, comme ceux de Matheus Fernandes ou Sandro Tonali, pour décider du prix de Carlos Baleba. Il dit aussi que Manchester était prêt à payer 70 millions de livres l'été dernier, mais que Brighton n'a jamais donné de prix. Donc en fait, Manchester faisait un peu des offres à l'aveugle et ils n'ont pas envie que ça se reproduise cet été. On sait très bien que Brighton ne vend pas facilement ses joueurs, d'autant plus que Carlos Baleba a encore plusieurs années de contrat. En plus, il a un salaire ridicule, donc ça les arrange bien. Après, il y avait aussi des rumeurs concernant une possible arrivée d'Enzo Fernandez, mais d'après Ben Jacobs, ce serait une grosse surprise si cela se produisait. En effet, moi j'ai vu aucune source sérieuse parler d'Enzo Fernandez à Manchester, d'autant plus que moi j'aime pas l'homme. Je pense pas que ça soit une bonne personne, on se rappelle des chants racistes après la Coupe du Monde de 2022. D'autant plus que c'est pas un profil complémentaire avec notre milieu de terrain, c'est pas un joueur qui va nous améliorer dans le secteur défensif. Donc même s'il est excellent dans certains aspects du jeu comme les buts ou les passes décisives, c'est vraiment pas un joueur que j'ai envie de voir dans le club. Ensuite, Ben Jacobs nous parle de Morgan Rogers, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de rumeurs le concernant. D'après lui, un départ de Morgan Rogers est possible, mais ça sera une somme avoisinant les 80 millions de livres. Et il pense que si jamais Manchester dépense une telle somme, ça sera pour un troisième milieu de terrain et sûrement pas pour un ailier gauche. Et justement, en tant qu'ailier gauche, le club serait plus intéressé par Somerville. D'après certaines personnes à West Ham, ils affirment qu'ils vont exiger entre 50 et 55 millions de livres pour le joueur. Pourtant, on a la Roma qui est aussi intéressée par le joueur et qui a fait une offre de seulement 45 millions d'euros, donc 38 millions de livres. Donc normalement, son prix, ça tournerait plus autour de ça que des 50 à 55 millions de livres sterling. Mais comme on le sait, la venue de Somerville, ça se fera que si Rashford part du club. Et pour l'instant, la situation de Rashford au club, c'est qu'il va participer à la pré-saison et que s'il impressionne l'entraîneur, il fera partie de l'équipe première pour le début de la nouvelle saison. Ben Jacobs nous dit qu'ils n'ont pas forcément besoin de vendre Rashford tout de suite, ils peuvent attendre une fois la saison commencée. Et d'après lui, ça serait aussi une stratégie qui permettrait au club d'avoir une bien meilleure position pour négocier. En effet, si on le met à l'écart comme on avait fait avec Sancho, les offres vont être beaucoup moins conséquentes. On aura moins d'arguments à mettre dans la balance. Ensuite, concernant le poste d'arrière gauche, on a Lewis Hall qui va s'entretenir avec Eddie Howe et la direction de Newcastle pour un nouveau contrat. Et donc là, on est un peu dans la même situation que Alex Scott. On va voir si le joueur veut prolonger avec son club. Je pense vraiment pas qu'il va prolonger à Newcastle, surtout quand il doit voir les départs de Tonali, le probable départ de Guimarães, Isaac qui est parti la saison dernière. Il y a même Manzambi, le joueur suisse qui a refusé Newcastle pour aller à Aston Villa. Donc quand il doit voir fuir tous les joueurs de Newcastle, ça doit pas lui donner envie de rester au club, je pense. D'autant plus que c'est un joueur avec beaucoup d'ambition qui veut s'installer dans l'équipe d'Angleterre. J'ai fait un graphe de comparaison entre Luke Shaw et Lewis Hall et on s'aperçoit que Lewis Hall est bien meilleur dans à peu près tous les compartiments du jeu excepté les duels aériens. Mais sinon on voit qu'offensivement il apporte bien plus, c'est même pas comparable. Et il est aussi meilleur dans les duels défensifs et dans les interceptions. Et sinon toujours au poste de latéral gauche, le club s'intéresserait aussi à Carlos Augusto et Oliver Scarls. Carlos Augusto, c'est un joueur de l'Inter Milan qui joue en latéral gauche, mais qui peut jouer aussi en défense centrale et en milieu gauche. Et Oliver Scarls, c'est un jeune latéral gauche de West Ham, il me semble. Il a une valeur de 10 millions d'euros. Ensuite, on avait des rumeurs de départ de Lisandro Martinez, peut-être à l'Atlético Madrid, mais ça a été démenti par Ben Jacobs. Normalement, il devrait bien rester. Donc, très bonne nouvelle. En plus, ça fait plusieurs mois qu'il ne s'est pas blessé, donc c'est vraiment un très bon signe pour la saison prochaine. Voilà pour les informations du jour. À demain.